Je m'appelle Mayel, je suis en 6e. Ça fait 3 ans que je suis au service de messe. Je suis en stage pour apprendre à mieux servir la messe. Ça sert à quoi le purificatoire? Il y a 3 options, il y a soit musique, donc instrument, chant ou service de l'autel. Je m'appelle Manon, j'ai 14 ans, donc je joue du piano depuis 8 ans déjà. J'ai voulu faire ce stage pour progresser dans le service de la messe, donc par la musique et par le chant, parce qu'on a des activités de chant aussi. Il y a des professeurs qui nous apprennent comment jouer et comment animer une messe afin d'aider les personnes qui font chanter. Eh bien, ce stage s'inscrit dans la continuité d'une longue tradition de stage d'orgue à Sainte-Anne-d'Auray depuis plus de 40 ans. Et il est vrai que celui-ci était mis un peu au repos depuis 5-6 ans et nous avons été vraiment heureux de relancer cette dynamique sous une nouvelle formule. Eh bien, le tronc commun demeure, c'est-à-dire la formation technique, liturgique, spirituelle, mais également ecclésiale. Je m'appelle Mariana, j'ai 16 ans et demi. Ça fait maintenant 7 ans et demi que je joue du violon. Ce stage nous permet d'apprendre à jouer ensemble parce que nous sommes plusieurs instruments et donc du coup à s'écouter. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 12 ans et je joue de l'orgue depuis 5 ans. J'ai choisi cet instrument parce que j'aimais bien le son et j'aimais bien pouvoir jouer à la messe. De temps en temps, j'accompagne ma mère qui chante. J'ai l'impression que ça aide les gens à prier. Ce stage m'a enrichi car ma professeure m'a montré comment ne pas être trop présente ou pas assez présente et aider les gens à accompagner bien le chant. J'ai aussi bien aimé le fait d'être avec d'autres musiciens et de pouvoir faire des ensembles. On a joué pour une assemblée aussi parce que c'est pas évident, la vitesse à laquelle il faut aller, etc. Et puis s'accorder en début de messe. Voilà, c'est ça. Ça demande quelques petits réglages, mais voilà, ça fait partie de la vie de musicien et puis du coup ça nous permet de sortir de nous-mêmes aussi, de notre zone de confort. Le chant pour les trompettes, pour 3 trompettes existe déjà. Le chant d'entrée, ça concerne tout le monde, même quand on est servant. On se retrouve tous dans le même moment, la même action, la même raison de chanter, puisqu'on chante quoi? On chante la gloire de Dieu. Surtout aussi pour servir Dieu, qu'on est là et apprendre à le servir au mieux qu'on peut, et chacun respectivement dans nos paroisses par la suite. Ça permet de progresser après dans nos paroisses et de faire progresser la paroisse après dans les lieux où nous sommes. Et notamment aussi peut-être d'attirer d'autres jeunes à faire pareil pour qu'il y ait un maximum de jeunesse dans l'église, quoi. L'idée de départ, c'était vraiment de faire progresser les jeunes à la liturgie. À la base, ils essayent surtout de faire des gestes et d'avoir des bonnes attitudes, mais à travers les ateliers et à travers surtout les enseignements que nous leur faisons, ils apprennent le sens de la liturgie. Comment est-ce qu'on sait que la messe a été célébrée? En général, le prêtre, au lieu de faire ça, au lieu de le tendre comme ça, il va faire ça. J'ai choisi d'être servant d'hôtel parce que quand j'étais dans le banc avec mes parents, je m'ennuyais. Et dès que j'ai vu qu'il y avait des enfants qui servaient, je me suis dit tiens, ça doit être amusant. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour s'amuser, mais que c'était parce que Dieu nous avait appelés à servir et que c'était pour lui faire plaisir et pour lui faire une bonne action. Pour maître, il est dans le coin, sacristie. Bien, voilà. Il est plié d'une certaine manière. Par contre, il ne faut pas oublier. Il est plié comment? Comme ouais. Quand nous, qu'on fait bien nos gestes, ça va aider l'assemblée à prier parce qu'ils vont nous voir et ils vont se dire on va essayer de faire pareil, on va prier. Celles qui sont là, il les refait tomber au centre. Déjà, on a appris à préparer une messe, le calice, le missel.
Et aussi, on m'a appris pour l'encens. Avant, je ne savais pas faire. Du coup, c'est bien. On a travaillé d'abord la théorie, en voyant chaque objet liturgique, en voyant l'esprit, le sens, la signification de cet objet. Et ensuite, après cela seulement, on allait en sacristie, on a manipulé les objets, on les a regardés un par un et on a regardé le côté pratique et le côté spirituel de l'objet. Après 1 ou 2 journées, on a pu vraiment manipuler en allant dans la basilique ou en allant dans la chapelle de l'Immaculée pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce qu'on avait appris. Dès qu'il y a eu les apôtres qui sont venus et qui ont fondé la communauté des prêtres, il y a eu des règles très strictes. Par exemple, pour mettre le vin, on ne prend pas n'importe quoi, on ne prend pas un verre ni une carafe. On a une toute petite carafe qui s'appelle une burette. Il y a plusieurs mystères. On ne peut pas tout comprendre parce qu'on a juste un cerveau humain, mais que Dieu, lui, comprend. Il y a une parole qui dit « Je suis celui qui est ». Même moi je comprends pas très bien. Le but de ce stage liturgique, c'est d'aider le peuple de Dieu par la liturgie et par notre service à nous les jeunes et nous les séminaristes, à faire monter tout le peuple vers Dieu par la prière. Ça m'aide à grandir parce qu'on est entouré de personnes qui sont là pour le Christ, comme par exemple l'évêque ou des pères ou des diacres. Ils nous aident à prier, à rentrer bien dans la messe et à aider le Christ. Certes, c'est un stage, donc il y a des formations, il y a une pédagogie, il y a l'abord d'aspects techniques. Mais nous sommes bien dans le cadre d'un stage liturgique. Et donc le souci, c'est de former dans le sens de la liturgie. Je m'appelle Élie et je suis dans la section chant et piano. J'ai choisi de faire ce camp parce que ça m'apportait pas mal de choses, m'améliorer dans ma musique, dans le chant et surtout c'est pour aider les gens à prier pendant la messe. Ça me permet de me grandir un peu dans ma foi. Il y a une réelle compréhension, je crois, des rites à travers la formation qui est dispensée, mais au final, et c'est peut-être le plus important, il y a une réelle implication spirituelle des jeunes. Et nous sommes au service de cette croissance spirituelle des jeunes à travers la formation en liturgie. Ça m'aide à être plus près de Jésus parce que on sait ce qui se passe avec les prêtres, ce qu'ils font. Le but des servants d'autel, c'est d'aider les gens à prier, d'aider le prêtre. Et on fait surtout ça pour Dieu. Lorsqu'on regarde un servant de messe, il fait de multiples gestes. Quelquefois, on se demande pourquoi est-ce qu'il les fait. Le principe de ces gestes, c'est de réussir à témoigner extérieurement de ce qu'on vit intérieurement en nous. La liturgie, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. La source parce que tout vient de la liturgie, tout vient de la louange de Dieu. L'homme est fait pour louer Dieu. Et ensuite, c'est la fin parce que justement, à la fin, au ciel, nous serons face à Dieu, en Dieu, et cela nous permettra de comprendre vraiment ce qu'il est, tout son amour infini, et on ne pourra que le louer pour cette grande miséricorde qu'il nous offre, cette gratuité de son salut. Quand je sers la messe, ça fait comme si j'étais, quand on était dans une réunion militaire et que j'étais dans les officiers et que nous on représentait tous les autres qui sont sur les bancs. Ce fut un très beau projet diocésain et missionnaire. Et les jeunes étaient absolument enthousiastes du début jusqu'à la fin. Et ça, vraiment, ça nous encourage à renouveler l'expérience.